Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Ouais, on va rester comme ça, la 2 c'est bien, parce que somnambule et tout ça c'est comme un peu la merde, c'est le hardcore, ça pique un peu, hein. Donc on va tester comme ça les gars, hein. Allez hop. Bonjour les gens, welcome to my chaîne. C'est pas, bon, c'est pas la plus grande classe, hein, mais bon. Hop là. Je laisse le début parce que j'aime bien l'intro. Comme ça je peux manger pas souvent. Bien le bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire.
Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. On parle pas comme ça, hein. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Mère. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et Alors vite. je sais qu'on ton peut petit pas te déjeuner est tuer, sur la mais table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? on va bien le faire. Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Rien de spécial. Je suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et je n'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère qu'il ne t'a pas mis des sottises dans la tête. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main, ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivé en ville dernièrement. Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça? À quoi ça me servirait au village? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète, mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais œil. Je peux avoir quelque chose à manger? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Sers-toi. Bon, je crois que le début, ça sert pas à grand chose. Oh putain, c'est vrai. Ouais, faut qu'il bouffe quand même, le salaud, ouais. Bon. Bonjour. Visiter, ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Alors on va balader, c'est marqué dans la description, on va jouer tranquille pépère. Hein, c'est pas un jeu où il faut être violent de toute façon. Ben salut toi. Mais comment vas-tu? Tranquille et mienne. Hop là, on va aller là-bas. Bonjour monsieur. Comment ça va, Henri? Bon, ça va et toi? Hmm. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui se passe par là? On va faire un petit tour du village, hein, tranquille. Bonjour villageoise. Je parle pas du pinard. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va, n'importe quoi.
Non? D'accord. Hé! Qu'est-ce que vous me voulez, au juste? Hmm? Bon, on va essayer de pas prendre de risques hein, quand même, parce que bon. Je sais que le jeu est assez violent dans son ensemble. On va y aller tranquillos. D'ailleurs, je crois que dès le départ, on va le faire assez... non, on va buter déjà. On va essayer de voir si on peut pas y aller. Parce que je sais que c'est assez chaud, il y a quand même, vu que c'est la journée, il y a des gens. Pas mal de gens. On va voir si on peut pas taxer des trucs déjà pour se faire du pognon. Et si on peut buter, bah on bute hein. Bonjour. Mhm. Chaud de la pomme de terre quand même hein. Henri, c'est un plaisir de te voir. Oh bah ouais je sais, hein. C'est pas toi qui m'as dit de dégager de chez toi tout à l'heure? Salope. On va tenter. Ah merde, il y a sa meuf qui est en face. On dirait que c'est une cathédrale qui bâtit. Il ajoute sans arrêt des morceaux de décoration. Moi, tout ce que je veux, c'est un truc fonctionnel pour maintenir sa maudite vache à l'écart. Mais il n'avait pas déjà commencé il y a des années? Il y est depuis 3 ans. Encore hier, il est sorti fixer son truc du regard en se grattant le menton. Il est aussi utile qu'un piquet. C'est un abruti, aucun doute. Et pourquoi t'irais pas dans son potager pour le piétiner? Je vais prendre ma femme avec moi. Je cherche quelque chose. Bon, on va aller parler avec lui d'abord. Eh, Brindille, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Bah vas-y. Est-ce que tu t'es remis de ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? Bah vas-y hein. Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Déjà on va commencer un petit peu à... Ouh. Oups. Pardon madame. Oui, elle m'a pas vu là, ça c'est cool.
Si vous préparez un mauvais coup, vous ferez... Arrête, je te prépare pas un mauvais coup. Oh, tout de suite, franchement. Bonjour. Bon alors, ma cochonne, t'avais quoi sur toi? T'avais pas d'armes? Que des fringues? Ah, c'est nul. Bon. On va bouffer. Il y a à manger? Voilà, ça c'est un peu la merde pour manger quand même. Je m'attendais... J'avais fait un petit peu déjà le jeu en hardcore il y a un petit moment. C'était plutôt sympa. Mais j'ai pas fini le jeu. De toute façon ce jeu j'aime tellement que je crois que j'ai dû le recommencer je ne sais combien de fois. On fait juste la deuxième fois en hardcore. Mais bon j'ai pas. Voilà, j'ai pas fini en hardcore. Et là on va tester bah voilà, un autre rôle que je n'avais jamais fait. Enfin, je l'ai fait une fois, mais j'étais pas très discret, ça fait que j'ai passé pas mal de temps dans la prison. Et on va essayer d'être le moins souvent en prison. Ah, salut toi. Enfin, Alors, on s'y met? hey, je t'ai déjà dit Allons-y. qu'on y allait, Kono. Bien. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Pas mal. Encore. C'est bien. C'est bien. Parfait. Bien. Encore une fois. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Tu commences à comprendre. Très bien. Ah, pardon. Parfait. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Tu commences à comprendre. Pas mal. Encore. Pas trop mal. Je suis épuisé et j'ai soif. C'est tout? N'oublie surtout pas l'essentiel. S'entraîner dur. Bon, d'accord. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut Je travailler croyais- sans je relâche. sais pas pourquoi Encore et j'avais le encore. souvenir que c'était un C'est petit important peu plus long. d'utiliser ses acquis lors Il y des avait au moins encore une phase de combat. Bon, on va se calmer un peu, on va aller choper de la camomille. Hein. De la camomille, de la camomille. Ah, allez hop. Oh, bah, pourquoi est-ce qu'elle court la dame? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi vous courez? Par ici! Mon Dieu, il y a un cadavre! Il y a eu un meurtre? Ah, ah bah mince alors. Oh, il y a une brique et tout, le bail. Où est passé ce fumier d'assassin? Je sais pas. Mais si je le vois, je vous le dis, hein. Que Dieu t'accompagne, Henri. Ah, bah il va m'accompagner, hein.
Ah merde, c'est vrai. Bon, on va aller jeter du caca, c'est pas grave. Non mais qu'est-ce que j'entends, le Germain? Tu insultes notre roi? Quelles insultes? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi? Et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le Germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Et qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais... l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al. tu nous suis? Bah... Mon père peut bien attendre un peu. Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. C'est le bon roi Venceslas, oui, doit sa fenêtre, nanana, pas le roi champêtre, la lune à la Saint-Étienne, la 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 la. Pardon. Alors, je vais parler à... Non, toi t'es pas gentil, toi t'es pas gentil, toi t'as une bonne gueule, toi. Non, toi t'as une bonne gueule. Alors, on le fait ou pas? Attends, oui. on doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Ouais, j'ai une tête de con, c'est ça. Que voulez-vous, jeune homme? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismund avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Mon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui.
Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Bon sang! Merde. Je pensais pouvoir la buter. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismund. Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismund. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard! Ça, tu vas me le payer. Mais arrêtez, ouais. Aïe. Voilà, ça fait longtemps, ouais. D'accord. Considère-toi comme un homme mort. Ouais. Par pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. L'huissier est en chemin. Henri, ravi de te voir ici. Bon, moi aussi. Ça va toi, tranquille? Ah, il faut que je parle absolument au père pour qu'il me... Ok. On a réussi à régler son compte. C'était moins une, hein? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux.
Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain de toute façon. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Piquer sa bouffe. Piquer autre chose. Et je veux pas dire, mais ils ont foutu le bordel. Il s'est déjà fait attaquer, Scalis, en fait. Ils ont déjà subi des attaques parce que là, le mec, il vit plus que dans un dépotoir quand même. Hein. Oh là là. J'aurais bien aimé le tuer, le Kunesh, mais on peut pas le tuer. Bonjour. Que Dieu te protège, Que Henri. Dieu t'accompagne, Henri. Y a pas de quoi. Je sais qu'il y a des gros nichons. Là. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Pas le prendre ça? Non. Ah, peut-être parce qu'elle est volée, alors du coup. Personne m'a vu. Tranquille. Je pense avoir les clés ici. J'ai récupéré quelques clés, on va voir si je peux pas taxer des trucs. Non, y a rien là. Il y a du gros chêne et du petit chêne. Pardon. Ah, à manger. Parfait. À manger. Alimentation 60. Eh, on perd de la bouffe quand même, hein, beaucoup, parce que... Ah. On peut aller là?
pommes cueillies ce matin pour vous redonner le sourire. Des légumes bien frais. Admirez. Je crois qu'ils ont trouvé le corps. Ne sont-ils pas bons à voir? On va se tirer de là. Personne. Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Alors, déjà, on va becter. Hein, parce que c'est pas pour dire, mais... Voilà, alimentation 97. Avec ça, on est tranquille. La 62 sur 70. Putain. Des râteaux, des bêches, des fourches et des haches. Tout le nécessaire pour... Alors, on a combien? On a 31 gros chênes. On va voir si on peut pas sodomiser d'autres personnes, hein, quand même. On est là pour ça. Hein. Ah mince, là c'est de là où je viens. Ah non, c'est pas là où je viens. Parce que je sais pas. Enfin, si, j'y suis allé tout à l'heure. Oh, mais oui. Bouah. Et le village il est petit hein, quand même hein. Il est tout petit le village. Il est tout petit le village. Salut ouais c'est un huissier. Hein? On peut shooter l'huissier. C'est un huissier de justice, c'est ça? Tiens. Connard de Germain. Il avait rien du tout la Germaine là. Ouais non là j'ai bien assez à bouffer. On va retourner voir papa et maman. Ouh, c'est que c'est bien ça. Ouh là 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 là. Allez, on taxe tout. Bon, on a de la bouffe sur soi, c'est déjà pas mal. Allez, hop. Oups, je me tire quand même au cas où qu'on me voie. Hein, voilà. Bon, ouais. Bon, bah, on va être obligé d'y aller à la patte, hein. Je vais pas jeter les trucs là parce que ça a l'air quand même un minimum réaliste. Donc, oh, la joie. Non. Non, j'ai plus à te... Bienvenue, Henri. Bah, bienvenue à toi aussi. Tu sais que t'as eu de la chance. Oh, c'est nul. Hop, on va aller. On va aller dire bonjour. Quel est ton problème, Henri? Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Désolé, il fallait que je fasse quelque chose. Bon, ce n'est pas dramatique. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig, et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait.
Le chambellan du château à la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Bon, on peut pas taper son père, c'est nul. Allez. Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasso. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Ah bah avec tout ce que j'ai amassé, ouais, je peux pas tourner, pas de soucis. On peut pas taxer un cheval. Hé, hé, à quoi vous jouez? Que Dieu te protège, Henri. Bienvenue, Henri. Cachemire, pour le plaisir de ces dames, mais aussi des yeux. Rapprochez-vous. La bouffe? Ah. Ouh. Mais c'est qu'à pleine thune ici. Oui, je reviens vous voir tout de suite. Il est encore au bar, lui. Ah, mais je te connais, toi. Enfin, j'étais connu dans une autre vie. Qu'est-ce Faut qui pas mijote, la buter, la Bianca. Et voilà. Bon, allez. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? De la bière. De la bière, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais attendre d'autre d'un rustre de village? Je te mets quoi alors, petit gueux? Je viens chercher de la bière. Mais mon père m'a dit de passer voir Kunesh d'abord. Alors, tu ne devrais pas plutôt être chez lui en ce moment? Je voulais reprendre des forces en admirant ton joli minois. Tu es un pitre, Henri. Ah, je peux pas récupérer la bière? C'est nul.
Je peux pas récupérer bouilloire à d'abord. eau, des paniers pour Essayer transporter d'aller vos voir objets Neige d'abord, et des du torches coup. pour la nuit. J'ai de tout. Et j'ai tout taxé déjà. Oh, je sais même plus où est-ce qu'il est ce con en plus. T'es où? Kounesh! Des Les oignons qui couillons de font la lune, blanchir mon ami pour Pierrot, la t'es où là? Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Salut Kounesh! Pardon. Attends, je comprends rien du tout. Bah, je les ai récupérés d'une autre façon, ces trucs, je les ai sur moi. Et ouais, marteau de Kounesh. Et clou de Kounesh. Ouais, je les ai les deux. Bonjour à vous, Kounesh. Ouais, salut connard. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Je savais que j'aurais des problèmes avec vous. Mon père a dit que si vous ne le remboursiez pas, il viendrait vous planter ses clous dans le fondement. J'aimerais bien voir ça. Va te faire foutre, merdeux, ou ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps. Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Si j'avais quelque chose à te donner, je le ferais, mais c'est pas le cas. Alors laissez-moi tous tranquilles, et n'y reviens plus. Mais je les ai récupérés en fait, c'est ça le truc. Fais pas chier, je les ai récupérés tes conneries. Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est ça de piquer des trucs, hein. Bon, pour moi, je pourrais taxer des trucs. Écoute, il y a un coffre verrouillé que je veux forcer. Ah bon? Tu ne fais plus dans le commerce honnête maintenant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas et je dois les récupérer. Si tu le dis, moi ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Mais qui êtes-vous? Merci, Fritz. Je les ai déjà taxés. J'ai la clé et tout. Pas chier. Hein, peut-être parce que j'ai pas les clés. Il est où ce con d'ailleurs? Pas le buter, c'est dommage. Alors attends, jeter un sac. Ah, je dois choper d'abord le charbon peut-être. D'abord le charbon du coup. J'ai des concombres, de magnifiques concombres. Si j'ai des concombres. asperges, j'ai des prunes. Toutes sortes d'articles pour la maison. Le jardin et le champ. Des râteaux et des pioches. Salut toi. Bonne santé à vous. Bon, y a pas de quoi. Parlons à faire, Kono. Alors, je veux du charbon. Il m'en faut une dizaine. Une dizaine? Ouah, on va marchander. J'aimerais discuter du prix. Oui. C'est bien parce que c'est vous. Je suis presque prêt à accepter. Oh, Presque. m'emmerde pas. Hein. Henri, ravi de te voir ici. Allez, j'accepte. Ah, voilà, là c'est bon, il me chope, d'accord, ok.
Et maintenant, je dois retourner voir ma pute. Vilain, coloré ou non. Ouais, parce que ça va ici, c'est sympa, mais bon, ça reste quand même le début du jeu, c'est un peu la merde, hein, et ça fait... Oh putain, ça fait 1h15 déjà. Wouhou. Bah, sale pute, allez, viens. Viens ma cochonne, allez, oh. Parle-moi, salope. Tu ne devrais pas te refroquer un peu? Alors, est-ce que t'as de la binouse? Parce que moi j'ai soif. Oh ça, je sais que je suis pas en chaud. T'as pas de bière? J'y crois pas, y a que du pinard. Oh là là. Ah si, putain, j'avais pas vu. Alors, on va boire les 5 bières. Je vois pas pourquoi est-ce que mon père aurait le droit à boire de la bière aussi. Voilà. Oh putain, merde. Allez. Où je suis bourré. Bonjour. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Que Dieu vous... Et voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. En gros, ça veut Que dire Dieu j'espère t'accompagne. que tu me ramèneras la cheminée ce soir. Cochonne. Il y a des trucs ici, ça c'est cool. Ah! Alors, tac. Tout ça pour ça. Alors, tu laisses 14 gros chênes à la vue de tout le monde, mais par contre... c'est pas grave. Allez hop. Bonne journée, on de tout ici. Et je le pensais... Voici une pioche. Il tient l'alcool pas mal pour l'ouvrier. Attends, c'est quoi ce bordel? Normalement, je suis plus bourré que ça. C'est papa, c'est tout ce qu'il faut. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Je vous emmerde. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle.
Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier, et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Hal? Oh, ça va. Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis, et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas Le même au Germain, roi. il est mort en plus. Tu as bien hein. compris. Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava, fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Hal? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique.
Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle, et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi?
Ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez, le temps nous est compté! Oh, Henri, Dieu merci, entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour! Allez, Al! Il est encore temps! Cours! Prends un cheval et pars à Talberg! Dis-leur ce qui se passe! Va les avertir! Longe les doubles! Il y a un passage là-bas! Saute du mur et échappe-toi! C'est vrai que je suis bourré, putain. Merde, c'est ça. Ah ouais, merde, on n'a même pas l'arme. Par contre... On peut pas choper l'arme? Normalement on a l'arme dès le départ. Ah bah voilà. Bon, j'ai pas compris à la fin, mais ok d'accord. Je savais bien qu'on avait une arme comme dès le départ, je voulais me le taper moi. Oh merde!